L'Occident s'est-il enfin décidé à éliminer Vladimir Zelensky en tant que président de l'Ukraine? En tout cas, c'est ce qui semble penser Dmitri Medvedev. Il en a fait un tweet sanglant à l'égard du président de l'Ukraine en lui disant de s'inquiéter. Je cite: « Une tentative d'assassinat contre le principal Banderowicz de Pologne. Là, c'est du sérieux. Le clown défoncé a toutes les raisons de s'inquiéter. C'est peut-être la première preuve qu'une décision d'élimination a été prise à l'Ouest. Et peur bouffon. » Pas tendre Dmitri Medvedev. Mais Medvedev a tendance à crier au loup, et souvent pour pas grand-chose, c'est un peu le chien qui aboie dans l'administration russe, c'est-à-dire qu'il dit ce que diplomatiquement ne se dit pas. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant. Récemment, le magazine Times a publié sa liste des 100 personnes les plus influentes de l'année 2023. Et Zelensky n'en fait pas partie. Par contre, il y a un autre personnage important ukrainien qui en fait partie, et c'est Andriy Yermak. Andriy Yermak est le conseiller personnel de Zelensky. On dit de lui que c'est le cardinal gris, l'éminence grise derrière le président ukrainien, celui qui dirige réellement les choses, celui qui fait les rencontres les plus importantes, et celui qui tient tout le système de corruption de Zelensky. Peut-être passera-t-il de l'ombre à la lumière. En tout cas, l'article qui en est écrit est très intéressant. Il est signé d'ailleurs par l'ancien directeur de l'OTAN, Rasmussen. Et voilà comment il le termine. Je cite: « En ce grand moment pour l'Ukraine et la démocratie, Andriy Yermak ne sert pas seulement un leader décisif, mais il a également prouvé qu'il en était un, lui aussi. » Rasmussen. Pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, ça veut dire que quelque part à l'Ouest, l'option de remplacer Zelensky par Yermak est tout à fait envisagée, si ce n'est déjà prise. Qui plus est, Zelensky n'a plus la légitimité qu'il aurait pu avoir auparavant. Il a annulé les élections en Ukraine. Le 20 mai prochain devait se tenir la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau président de l'Ukraine. Là, il n'en sert à rien. Et la question de sa légitimité va se poser de plus en plus intensément. Donc si l'Occident veut remettre une petite pièce dans la machine à blanchir de l'argent ukrainienne, il serait de bon ton pour eux de se débarrasser de Zelensky, crier au scandale comme quoi la Russie tue les dirigeants ukrainiens et profiter de ce moment pour prendre l'argent du contribuable occidental et l'envoyer à nouveau dans ce système de corruption qui est l'Ukraine. Je vous dis à très bientôt et gardons les yeux ouverts. Ciao, ciao.